Bonsoir à tous, ici c'est El Nano. Nous allons discuter aujourd'hui de théorie. Chacun notre tour. Ce sera peut-être sur plusieurs vidéos ou sur une seule. On verra bien. Vous le verrez bien de toute façon sur le truc. Ça dépend de la durée des différentes théories. Donc je suis accompagné de Monkey D aujourd'hui. Bonsoir Monkey. Salut tout le monde. Et donc je vais laisser Monkey présenter sa théorie. Nous allons un peu en discuter derrière et voir si c'est une bonne théorie ou pas. Et juger comme on sait le faire à chaque fois. Donc, vas-y, Ouais. Monkey. Ouais. Alors, là, la théorie, c'est concernant une question que je pense que beaucoup de gens se posent. C'est suite à la formation de la flotte de Luffy, on avait ce petit, comment dire, le narrateur qui disait voilà, c'est les subordonnés de Luffy vont croître en puissance et un jour ils vont être à l'origine d'un incident qui rentrera dans l'histoire. Et, voilà, et quel peut être cet incident, qu'est-ce qui va provoquer ça? Donc déjà, la première chose qu'on peut voir, c'est, hop, et là, pardon, c'est que ce sera tous les subordonnés qui seront concernés. C'est pas juste un ou deux, c'est tous. Et a priori, comme on s'est formulé, Luffy sera en dehors de ça. Voilà, donc ça, c'est les deux choses. Donc, qu'est-ce qui peut faire que tous les subordonnés de Luffy se retrouveront et qu'est-ce qui marquera comme ça l'histoire? Donc, ce serait soit venir en aide à Luffy, soit alors venir en aide à quelqu'un qui est proche de Luffy. Et c'est plus ça que je crois. Et laquelle personne qui est proche de Luffy, qui a priori est un peu en galère aujourd'hui, c'est Sabo. Donc voilà, je me dis, les subordonnés de Luffy, sachant que Sabo, qui est le frère de Luffy, voilà, est en galère, peut-être il est arrêté par le gouvernement mondial ou autre, ils vont eux-mêmes déclarer s'en prendre au gouvernement mondial pour libérer Sabo, ce qui déclenchera une grande bataille, une grande guerre entre eux, avant la guerre finale bien sûr, entre la flotte de Luffy et les nobles, dans l'espoir de libérer Sabo. Voilà un peu ma théorie, qui était assez courte, hein, parce que voilà, il y a pas beaucoup d'éléments, mais c'est bon, c'est souvent ça les théories foireuses, on se base sur très peu d'éléments. Mais voilà, je me dis, il y a forcément un truc qui va se passer entre les subordonnés et le fait qu'on sache que Sabo, apparemment, il est un peu dans la mouise en ce moment, de ce qu'on a appris dans les chapitres interludes entre acte 1. Voilà, c'est tout pour moi pour ma théorie. Donc, voilà, Ok, je vais réagir un peu. Ouais. C'est pas une mauvaise idée en soi, mais il y a deux personnes qui peuvent être alors dans cette catégorie de protection. C'est soit Vivi, qu'on a vu qui a l'air d'être sur la shortlist des exécutions de Im, et il y a Sabo, comme tu dis. Après, je ne me rappelle plus si les équipages secondaires sont réellement au courant que Sabo est quelqu'un d'important pour Luffy ou pas. Bartholomew, il est au courant. Il sait que c'est le frère de Luffy. Genre, il l'appelle le grand senpai ou un truc comme ça dans la VO, je crois. Donc voilà, si lui est au courant, on peut supposer que voilà, les autres, en tout cas, il va le mettre au courant et tout. Alors que Vivi, c'est peut-être que voilà, comme Bartho, il est suit depuis toujours, il est fan, donc peut-être il sait quelque chose, mais c'est moins sûr. Donc, mais t'as raison, ça reste une possibilité par rapport à Vivi. Mais voilà, le fait que je sais que Bartho est au courant pour la relation entre Luffy et Sabo, et voilà, l'importance de cette relation, me fait dire que voilà, c'est peut-être par rapport à ça qu'il y aura un truc. Ce qui est bizarre, c'est qu'au chapitre ici qui est sorti dernièrement, comme page de garde, tu as les Tontonta qui sont tout seuls dans leur coin et qui n'ont pas l'air de trop réagir à la news sur Sabo qu'il y a eu. Oui, non, ça, effectivement, je suis Donc d'accord. ça, c'est un peu particulier. Moi, je vois plus ça dans l'autre sens. À la limite que l'équipage de Luffy serve pour faire un Marineford bis, où tu remplaces Barbe Blanche par Luffy. Ouais. Et là, évidemment, Luffy gagnerait, quoi. Ça, c'est logique, avec tout son équipage derrière et tous ses équipages secondaires. Ce serait vraiment pas une mauvaise chose en Non, soi. effectivement, ça, je suis d'accord, mais comme je disais en introduction, apparemment, de comment c'est raconté après, c'est peut-être pas ça, mais ça a vraiment l'impression que c'est la flotte de Luffy sans Luffy qui va faire quelque chose. Mhm. Alors que là, ça serait Luffy et sa flotte.
Ouais. Mais après, voilà, c'est peut-être. Mais je vois pas qu'est-ce qui rassemblerait toute la flotte de Luffy vers un point commun en fait. Bah, c'est pour ça que je t'ai dit, là, pour moi, ce qui peut rassembler, c'est soit sauver Luffy, soit sauver quelqu'un qui savent être proche de Luffy. Justement, je vois plutôt ça. Si Luffy apprend que Sabo est en danger ou quelque chose comme ça, il va foncer, quoi. Comme il l'a fait avec Ace, il va foncer dessus. C'est son dernier frère, ou même Vivi, à la limite, il va foncer pour aller les aider, quoi. Parce que c'est des gens qui sont importants dans sa vie. Sabo plus que Vivi, évidemment, mais qui sont importants, donc il va foncer. Peut-être qu'à ce moment-là, les autres vont remarquer avec leur Vive card qu'ils ont de leur côté que Luffy est en train de baisser en vie. Ils vont venir aller l'aider tous ces équipages secondaires en même temps pour déclarer la grande guerre au gouvernement, quoi. Ça, mais c'est pour ça, enfin, moi je me dis par rapport à ça, Luffy ne sera pas forcément encore parce que pendant qu'il était encore à Wano, du coup, Wano s'est isolé. Voilà, ou pour autre raison. Mais ça c'est un truc sur lequel ils seront pas au courant. Enfin, que Luffy n'était pas au courant et du coup les subordonnés ont dû intervenir sans lui, quoi. Parce que pour reprendre sur les subordonnés, je ne vois pas qu'ils apparaissent dans le combat contre Barbe Noire, il y aurait à un certain moment. Dans nos théories, qu'il y aura un arc spécial contre Barbe Noire, enfin un grand combat contre Barbe Noire, juste avant d'arriver sur Loftail ou à Loftail même, on ne sait pas encore, mais chose comme ça. Là, je vois pas que son équipage vienne l'aider parce que Barbe Noire n'a pas réellement d'équipage subordonné, il a plutôt des subordonnés. Ouais, tout court. Oui. C'est pas des équipages. Après, oui, c'est des grosses personnalités, quoi. Oui, après, je pense quand même que de ce qu'on voit dans l'île des pirates, qui apparemment est sous le commandement de Barbe Noire, qui a comme des équipages, mais vraiment on voit que c'est plus comme l'équipage de Luffy, c'est vraiment c'est capitaine de toute façon, c'est des capitaines de flotte, donc c'est dit capitaine de flotte, dit flotte, donc ils ont forcément des équipages, mais ça sera sûrement plus, comme tu dis, les oppositions, genre Luffy contre Barbe Noire, Zoro versus Shiryu, etc. Donc là où je te rejoins, c'est que pour moi, les équipages secondaires vont servir à se battre contre le gouvernement. Donc, enfin, secondaire, c'est pas péjoratif, hein, mais oui, enfin, les alliés vont servir contre le gouvernement pour renverser ce gouvernement ou renverser cette marine qui déconne pour mettre en place une marine plus propre, en fait. Donc, je vois vraiment ça comme ça, quoi. C'était une chouette théorie. Voilà, bon. Ok. Et maintenant, je vais te laisser à toi ta théorie. On va passer sur une deuxième vidéo, alors. Ouais. Parce que ça a duré quand même 10 minutes, c'est déjà pas mal. Oui. À la prochaine théorie, alors. Allez, à plus tard, tout le monde. À plus. Ciao. Salut.